Le président de la République participe à la table ronde du Fonds de l'OPEP pour le développement international à Vienne, en Autriche, et appelle les donateurs à soutenir les efforts de notre pays pour parvenir à un développement durable intégré. La table ronde de haut niveau sur le développement alloue 2 milliards de dollars pour soutenir le développement de notre pays pour la période 2026-2030. Le président de la République reçoit à Vienne le président du Fonds de l'OPEP pour le développement international, OFID, et les dirigeants des institutions financières du groupe de coordination arabe. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue et merci de vous joindre à nous pour cette nouvelle édition. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a participé aujourd'hui à Vienne, la capitale autrichienne, aux travaux de la table ronde organisée par le Fonds de l'OPEP pour le développement. Lors de son discours, le président de la République a annoncé un ensemble de projets structurels prioritaires préparés par le gouvernement mauritanien dans le cadre d'un plan national global répondant aux axes du forum. L'intégralité du discours du président avec Mohamed Khattat. Merci beaucoup, Monsieur le Président, Son Excellence le Docteur Abdelhamid Al-Khalifa, au Fonds de l'OPEP pour le développement international et à toutes les parties et institutions du groupe de coordination arabe pour l'organisation de cette table ronde qui est parfaitement conforme au rôle de développement pionnier joué par le Fonds, guidé par sa vision basée sur le renforcement de la coopération et le soutien aux pays en développement pour un développement global, juste et durable. Merci également aux fonds arabes et à toutes les institutions financières présentes avec nous aujourd'hui pour leur participation à cette table ronde et pour leur intérêt et leur soutien constant au processus de développement de notre pays. Le soutien fourni par les institutions du groupe de coordination arabe à de nombreux pays, en particulier à la République islamique de Mauritanie, est d'une importance capitale et a un impact positif profond sur des projets de développement vitaux dans notre pays, tels que l'énergie, l'eau, les infrastructures et autres. Alors que nous remercions le groupe de coordination arabe pour ce soutien important, nous sommes pleinement conscients que les ressources sont un élément crucial dans la mise en œuvre de tout programme de développement ambitieux. Cependant, nous réalisons en même temps que les investissements ne contribueront efficacement à l'autonomisation d'un développement global et durable dans le pays bénéficiaire que dans la mesure où ce pays réussit à mener les réformes structurelles nécessaires pour mobiliser les ressources et les traduire en projets, ayant un pouvoir de transformation qui change la réalité de ce pays et place son économie sur une trajectoire ascendante. Partant de la conscience de cette réalité, nous avons élaboré, en République islamique de Mauritanie, une stratégie ambitieuse de croissance accélérée et de prospérité partagée, visant à réaliser un développement global et durable en accordant une attention particulière à l'accès aux services de base, au développement des infrastructures et au soutien des jeunes, des femmes et des groupes les plus vulnérables. Dans ce cadre, nous avons mené d'importantes réformes structurelles pour développer les secteurs productifs, renforcer l'exploitation durable des ressources, promouvoir les industries extractives et les infrastructures de soutien à la croissance, tout en consolidant l'état de droit, en renforçant la transparence, en luttant contre la corruption et en améliorant le climat des affaires, ainsi que d'autres réformes nécessaires. Grâce aux efforts déployés à tous ces niveaux, la République islamique de Mauritanie est aujourd'hui un pays stable sur les plans sécuritaire, social et politique. Un pays doté d'un climat des affaires attrayant qui stimule l'investissement, lui offrant toutes les facilités et garanties nécessaires. Un pays riche en opportunités d'investissement prometteuses
dans divers domaines tels que l'agriculture, l'élevage, les minéraux, le gaz, les énergies renouvelables, la pêche et les infrastructures. Le Fonds monétaire international a récemment salué les succès que notre pays a réalisés et continue de réaliser en matière de réformes économiques et financières, notamment dans les domaines de la bonne gouvernance, de la stabilité macroéconomique et du renforcement de la résilience des secteurs vitaux. Cependant, la réalisation de grands objectifs de développement reste tributaire de notre capacité collective à mobiliser les financements et les ressources, notamment par le biais de partenariats avec les institutions financières arabes et internationales. Dans ce contexte, nous avons l'honneur de vous présenter un ensemble de projets structurels et prioritaires élaborés dans le cadre d'un plan national ambitieux qui reflète les axes fondamentaux du Forum et en particulier le financement de l'avenir, la durabilité des ressources, le renforcement des capacités et la stimulation et l'accélération de la transformation économique et industrielle. Premièrement, dans le domaine de l'énergie, projet d'hybridation des centrales thermiques dans les villes intérieures et d'extension de la capacité des centrales hybrides par l'intégration de systèmes de batteries de stockage d'énergie. Ce projet vise à diversifier les sources d'énergie et à renforcer la sécurité énergétique dans les régions intérieures. Deuxièmement, dans le secteur de l'eau, construction d'un barrage sur le site de Tarf el-Mahroud, construction d'un barrage dans le bassin de Karakoro, relié au fleuve. Il s'agit ici de deux projets stratégiques pour faire face aux défis climatiques et assurer la durabilité des ressources en eau. Troisièmement, dans les infrastructures de transport routier et l'intégration régionale, réhabilitation de la route Nouakchott-Nouadhibou, réhabilitation de la route Rosso-Bogué. Ces deux axes sont vitaux pour renforcer le commerce intérieur et l'intégration avec les marchés régionaux. Quatrièmement, dans l'agriculture et la sécurité alimentaire, un projet de creusement d'affluents du fleuve et un autre concernant des aménagements agricoles le long du fleuve. Ces deux projets visent à augmenter les surfaces cultivées et à assurer une sécurité alimentaire durable. Cinquièmement, dans les infrastructures portières, projet de construction d'un port en eau profonde dans la capitale économique Nouadhibou. Ce projet vise à améliorer la connectivité commerciale du pays, à accompagner la dynamique de l'économie nationale et à maximiser la part des échanges commerciaux des pays enclavés voisins. Projet de réhabilitation du port de Ndiago. Ce projet vise à développer la plateforme de services logistiques du port afin d'assurer sa capacité à accompagner la dynamique économique des secteurs du gaz et de l'agriculture. Projet de construction de plateformes de déchargement des captures le long de la côte, un projet qui vise à localiser la richesse halieutique, à créer des emplois et à contribuer à la sécurité alimentaire. Ces projets ne sont pas de simples interventions sectorielles, mais représentent des piliers d'une transformation structurelle du développement qui ouvre de nouvelles perspectives de croissance et renforce la résilience de la société, en particulier des groupes vulnérables face aux multiples défis. Il s'intègre également à deux programmes ambitieux de développement de la ville de Nouakchott et de toutes les wilayas du pays qui nécessitent une intensification des investissements dans les services publics et les infrastructures de soutien à la croissance. Ces projets représentent une priorité absolue pour nous et c'est pourquoi nous appelons toutes les parties et les institutions de financement du groupe de coordination arabe à les adopter en mobilisant les ressources nécessaires pour soutenir nos efforts en vue de réaliser un développement intégré, équilibré et durable. Nous exprimons notre entière disponibilité à travailler avec tous les partenaires en établissant un cadre de coordination pour le suivi afin de garantir le maximum d'impact positif possible de ces projets d'investissement sur le développement. Je vous remercie et que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Ce matin, le siège du Fonds de l'OPEP pour le développement international a abrité une table ronde de haut niveau sur le développement en Mauritanie, organisée conjointement par le gouvernement mauritanien et le groupe de coordination arabe. Dans son allocution d'ouverture, le président de la République a présenté le portefeuille des projets de développement soutenant le troisième plan quinquennal de la stratégie de développement de notre pays
2026-2030 et les programmes d'investissement public pour la période 2026-2028. Dans leur mot de bienvenue, le président du Fonds de l'OPEP pour le développement international, le président du groupe de la Banque islamique de développement et le directeur général du Fonds arabe pour le développement économique et social ont réitéré l'engagement de leurs institutions à approfondir la coopération avec la Mauritanie et à continuer de soutenir les efforts de développement. Le ministre de l'économie et des finances a présenté le projet proposé par notre pays qui couvre les secteurs de l'électricité, de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, de l'agriculture, des transports et des infrastructures portières, ainsi que les programmes de développement des villages et des villes de Wilaya et de la ville de Nouakchott. Suite aux interventions des dirigeants des institutions financières, le président du groupe de la Banque islamique de développement a, au nom des membres du groupe de coordination arabe, annoncé l'allocation de 2 milliards de dollars par le groupe pour soutenir le développement de notre pays pour la période 2026-2030. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a accordé aux responsables des institutions financières du groupe de coordination arabe des entretiens en marge des travaux de l'OPEP. Au menu des entrevues, le soutien fourni par les institutions du groupe de coordination à notre pays qui est d'une importance capitale et aura un grand impact sur des projets de développement vitaux chez nous, surtout dans plusieurs domaines tels que l'énergie, l'eau et les infrastructures. L'Assemblée nationale a adopté lors d'une séance plénière tenue ce matin sous la présidence de M. Ahmedou Mohamed Mahmoud Mballa, deuxième vice-président de l'Assemblée, 3 projets de loi permettant la ratification des protocoles additionnels à la convention signée en 2012 à Abidjan relative aux questions environnementales. Ces protocoles comprennent la pollution d'origine terrestre, la gestion durable des mangroves et la gestion intégrée des côtes et des lufales. Lors d'une séance plénière présidée par le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, M. Ahmedou Mohamed Mahfouz Mballa, les députés ont approuvé 3 projets de loi visant la ratification de protocoles additionnels à la Convention d'Abidjan, signée en 2012 relatif à la protection de l'environnement. Avant l'intervention de la ministre, plusieurs parlementaires ont pris la parole pour exprimer leur soutien aux projets proposés, affirmant leur attachement aux initiatives régionales et internationales en faveur de la préservation de l'environnement. La ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Mesouda Baha Mohamed Laklaf, a ensuite défendu la ratification de ces accords qu'elle a qualifiés de nécessité urgente face à l'aggravation des effets du changement climatique. Selon la ministre, ces instruments juridiques permettront de renforcer les capacités nationales, d'échanger des expériences et de mobiliser les moyens techniques nécessaires pour faire face aux menaces pesant sur les écosystèmes terrestres et marins. Elle a précisé que son département met en œuvre une stratégie axée sur la protection de l'environnement côtier et marin, la lutte contre la désertification et la promotion du développement durable, à travers notamment l'exécution des conventions internationales ratifiées par notre pays. Quant à l'accord sur la gestion intégrée,
Madame la ministre a souligné que la Corse et les mangroves constituent un outil stratégique pour la conservation de ces forêts. Quant à la Corse et la gestion intégrée des zones côtières, il vise à renforcer la coopération régionale entre les pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Sud. Les députés ont salué l'initiative, insistant sur la nécessité d'étoffer le cadre juridique environnemental du pays. Ils ont mis en avant l'importance de ces textes pour soutenir la préservation de la biodiversité, la formation et la sensibilisation, tout en appelant à redoubler d'efforts pour faire face aux multiples menaces qui pèsent sur l'environnement national. Le ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, El Fadil Ould Sidati Ould Ahmedouli, a effectué une visite de terrain au port de Tanit afin de s'informer de la situation de l'institution et des problèmes rencontrés en vue de trouver des solutions appropriées dans le but de garantir la fluidité du travail. Les détails avec Mohamed Khattat. C'est une visite de terrain du ministre de la Pêche, des Infrastructures maritimes et portières, M. Fadil Ould Sidati Ould Ahmedouli, au port de Tanit pour s'informer de l'avancement des travaux en cours dans une usine de traitement et de congélation des poissons, mais aussi pour prendre connaissance de la situation de l'institution et des problèmes rencontrés. Le ministre a inspecté les différentes ailes du port et a écouté des explications sur la nature de ses composants et les obstacles rencontrés. L'occasion pour le ministre des Pêches, des Infrastructures maritimes et portières de souligner que la visite intervient avant la reprise de la pêche aux mollusques afin de vérifier la préparation du port et sa situation opérationnelle actuelle et de prendre les mesures nécessaires pour le développer et améliorer sa rentabilité économique. Il a ajouté que la visite a été l'occasion de donner les instructions nécessaires et a permis d'écouter les problèmes des acteurs économiques et les observations des autorités administratives, affirmant qu'elles seront prises en considération pour aplanir les diverses difficultés observées afin de faire du port de Tanit un véritable pôle de développement capable de fournir le service portuaire requis et les services essentiels à ses usagers. Lors d'une réunion tenue avec les équipes administratives du port et les représentants des fédérations opérant dans le domaine de la pêche, le ministre a souligné la nécessité de la propriété du port, du marché et des mécanismes de transport du poisson et de prendre les initiatives nécessaires pour développer les différents services fournis au niveau de cette importante infrastructure. Le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé aujourd'hui à Nouakchott une cérémonie pour célébrer la journée de l'enfant africain. Cette journée est placée cette année sous le thème planification et budgétisation des droits de l'enfant. Aminata Khan. Comme à l'accoutumée, le ministère de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille a organisé une journée pour célébrer l'enfant africain et renouveler l'engagement du gouvernement en faveur de la protection des droits de l'enfant. Cette commémoration était également l'occasion pour la ministre de l'Action sociale, de l'enfance et de la famille, Mme Safia Mintetaha, de souligner les avancées réalisées au cours de cette année pour la protection des droits de l'enfant dans notre pays. Elle a dans ce cadre passé en revue les nombreuses réalisations, mais aussi parlé des perspectives et souligné le rôle fondamental que doivent jouer les familles dans la protection de l'enfant. Après le discours de la ministre, la présidente du Parlement des enfants, Mariam Khattari, a indiqué qu'ils poursuivront leurs efforts pour défendre les droits des enfants et garantir un environnement éducatif sain et sûr à tous les enfants dans le cadre des efforts visant à consolider les principes de justice et d'égalité. Le représentant résident de l'UNICEF a affirmé le soutien de son organisation à toutes les activités organisées à cette occasion compte tenu de son rôle essentiel dans la sensibilisation et la nécessité de protéger les droits des enfants pour améliorer leur statut. J'ai beaucoup apprécié leur manière d'appréhender la thématique qui est celle de la planification budgétaire à l'action que l'Union africaine a voulu donner à cette journée. Et ça nous rappelle des grands moments que la Mauritanie a engagés pour le continent. Et la grande conférence qui a été tenue en décembre 2024 sur l'éducation et pour laquelle la Mauritanie, qui assurait la présidence tournante de l'Union africaine, a marqué le coup
à donner aux droits de l'enfant et notamment à l'éducation l'importance qu'il faut au niveau du continent. Et encore une fois, grand merci et félicitations à la Mauritanie de continuer dans la même voie et d'organiser cette journée avec et pour les enfants sur une thématique aussi importante. Nous comprenons que faire des stratégies, comme le discours le dit, faire des plans, faire des diagnostics, ne peut réellement se concrétiser que si nous mettons les budgets nécessaires. Il est à noter que la commémoration de cette journée s'inscrit dans le cadre des efforts visant à créer un environnement éducatif sain qui garantisse les droits des enfants et leur permette de vivre dans la dignité et la sécurité au sein d'une société sûre. Notre capitale a abrité les travaux d'un atelier d'examen de la performance du portefeuille de projets financés par la Banque africaine de développement Mauritanie. L'ordre du jour de la rencontre porte sur la formulation des lignes directrices et des recommandations qui renforceront l'efficience et l'efficacité de la coopération entre notre pays et la Banque africaine de développement. Retour à Aminata Khan. Le ministère de l'Économie et des Finances a organisé un atelier axé sur la performance du portefeuille de projets financés par la Banque africaine de développement. Au cours de cet atelier, les participants se sont penchés sur la coopération bilatérale entre notre pays et la BAD, les défis auxquels sont confrontés l'efficacité des mécanismes et le cadre de résultats des projets programmés en vue d'aboutir à la formulation des lignes directrices et des recommandations de nature à renforcer cette coopération au niveau de l'efficience et de l'efficacité. Ainsi, le secrétaire général du ministère de l'Économie et des Finances, Yacouboul Ahmed Aïda, a déclaré que la Banque africaine de développement est un partenaire important dans le domaine du développement, ajoutant que la coopération a connu un développement constant au cours des dernières années avec un portefeuille de plus de 461 millions d'unités comptables couvrant 20 projets. De son côté, la directrice générale adjointe du Bureau régional pour l'Afrique du Nord a indiqué que cet examen contribuera à développer le niveau des performances. La stratégie pour notre engagement en Mauritanie repose principalement sur deux piliers. Le premier pilier vise à développer les chaînes de valeur agricoles et agro-industrie afin d'accélérer la diversification économique et la création d'emplois décents, tout en promouvant des pratiques agricoles intelligentes face au climat. Le second pilier a pour ambition de renforcer les infrastructures et la gouvernance économique et financière, en particulier par des investissements dans les énergies renouvelables, l'accès durable à l'eau et à l'assainissement, ainsi que par une gestion durable des ressources en eau. En matière de gouvernance, nous appuyons surtout le renforcement de capacités nationales de gestion de la dette et des entreprises publiques. Il est à noter que l'atelier permettra d'améliorer les stratégies d'intervention, les mécanismes de suivi, mais aussi d'assurer la cohérence avec le document stratégique liant la Banque africaine de développement et notre pays. La Société mauritanienne de physique a organisé sa première conférence internationale sous le slogan « La physique au service du développement » en présence des représentants des sociétés de physique de certains pays du Maghreb et d'Afrique. Pendant 3 jours, les participants assisteront à des présentations se rapportant à la physique théorique et de base, à la physique et disciplines connexes, aux énergies renouvelables et à l'hydrogène vert, ainsi qu'à la mécanique des fluides et à leurs applications. C'est sous le thème « La physique au service du développement » que s'est tenue cette conférence scientifique de haut niveau. Le programme prévoit des communications portant sur la physique théorique, les disciplines connexes, les énergies renouvelables, l'hydrogène vert ainsi que la mécanique des fluides et ses nombreuses applications industrielles et environnementales. Prenant la parole lors de la cérémonie d'ouverture, le secrétaire général par intérim du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, M. Mohamed Lamine Ahmed Zaidan, a salué les objectifs de la Société mauritanienne de physique et les axes choisis pour cette rencontre. Il a rappelé que la physique occupe une place centrale dans les programmes du département, soulignant son rôle fondamental dans le développement durable du pays. La présence de ces éminents chercheurs venus d'horizons divers contribuera à n'en pas douter
à l'élaboration de recommandations pertinentes pour renforcer l'enseignement scientifique dans notre système universitaire, a-t-il affirmé. De son côté, le président de la Société mauritanienne de physique, le professeur Ahmed Doumamoun, a exprimé sa volonté de faire de cette organisation un acteur clé dans la promotion de la recherche scientifique, l'innovation et la coopération internationale. Il a mis en avant la diversité des profils réunis au sein de l'association, allant des enseignants-chercheurs aux doctorants et acteurs économiques. Cette conférence marque une étape significative dans la volonté de faire de la science, et en particulier de la physique, un levier du développement dans notre pays et dans la région. La Caisse nationale pour la solidarité sanitaire, CNAS, en coopération avec le Centre national de transfusion sanguine, a organisé aujourd'hui à Nouakchott une journée porte ouverte des dons du sang. Cette journée s'inscrit dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale du donneur de sang, célébrée le 14 juin de chaque année. Mohamed Khattat. C'est une journée portes ouvertes de dons du sang organisée par la classe en coopération avec le Centre national de transfusion sanguine dans le cadre de la commémoration de la journée mondiale du donneur de sang. Inaugurant les opérations de cette journée de dons du sang, la directrice générale de la classe, Mme Amal Mencheikh Abdallahi, a donné le sien en premier. L'occasion pour le médecin responsable de l'opération, M. Cheikh Ouagé, de souligner que le don du sang constitue une contribution importante pour sauver des vies. Surtout, précise-t-il, que beaucoup d'hôpitaux et de cliniques à Nouakchott ont besoin de sang pour secourir les patients. D'où cette journée qui contribuera à leur approvisionnement en sang, car il s'agit d'une matière vitale indispensable, indique-t-il, appelant les citoyens à donner leur sang. Même avis chez cet employé de la Caisse qui a indiqué que cet événement s'inscrit dans le cadre de l'engagement de la Caisse à promouvoir la solidarité sanitaire et à encourager les interventions volontaires au profit des citoyens. Notamment, elle a appelé tous les citoyens à contribuer à la création d'une culture de santé communautaire afin d'assurer l'approvisionnement en cette matière vitale. Cet autre jeune citoyen venu donner son sang précise que le sang ne se vend pas, dit-il, et qu'il invite les uns et les autres à contribuer à stocker du sang pour sauver des vies humaines. Comme quoi, cette journée de célébration de la journée du sang a pour objectif de propager la culture du don de sang pour sauver des vies humaines. Et c'est ainsi que prend fin cette édition. À présent, les rappels des principaux titres. Le président de la République participe à la table ronde du Fonds de paix pour le développement international à Vienne, en Autriche, et appelle les donataires à soutenir les efforts de notre pays pour parvenir à un développement durable intégré. La table ronde de haut niveau sur le développement alloue 2 milliards de dollars pour soutenir le développement de notre pays pour la période 2026-2030. Le président de la République reçoit à Vienne le président du Fonds de l'OPE pour le développement international, OFID, et les dirigeants des institutions financières du groupe de coordination arabe. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Restez avec nous dans un instant. Votre émission Zoom sur. D'ici là, on se dit à bientôt.